Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Peut-être que l'on vient de se croiser à la Japan, je ne sais pas, nous sommes vendredi, vous avez la possibilité, on a la possibilité de se croiser, de discuter un petit peu, ou alors dimanche, puisque j'y serai 2 jours. Aujourd'hui, c'est la vidéo de l'achat manga des abonnés. Et si cette vidéo est vraiment super à faire, elle me donne pas mal de travail, je dois bien vous le dire. Alors un grand merci évidemment à tous les mails que je reçois et toutes les photos. J'ai stoppé le traitement des mails à partir du 9 juillet, donc si vous m'avez envoyé et vous l'avez fait des mails et des photos à partir du 10, ce sera pour septembre. Je ferai une pause sur les achats manga des abonnés en juillet, puisque en août, il n'y a pas trop de sorties. Donc je vais cumuler juillet et août, je préfère vous le dire dès l'introduction. L'achat manga des abonnés, c'est aussi plein de statistiques avec le classement de vos achats du mois de juin, le classement manga depuis le début de l'année et le classement éditeur. Et je peux vous dire qu'il y a du changement, il y a du lourd ou pas. Générique. Et on attaque tout de suite avec l'achat de Silou. Salut à toi. Alors, j'ai le PC avec moi, donc je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Pourquoi j'ai choisi Silou? Parce qu'il y a des choses tout à fait étonnantes. Il y a déjà du manga très simple, très naïf, très mignon, très chat, avec Chi. Et juste en face, vous voyez, vous avez les Hideshi Ino avec la femme insecte, avec Panorama de l'enfer, avec le chat noir et avec Serpent rouge, je crois. Voilà, c'est ça. Et bon, bah voilà, là on est dans l'horreur, on est dans les mangas des années 70. C'est plus du tout Chi, c'est plus du tout mignon. Ensuite, on a pas mal d'atomes également. Un premier tome d'Imitsu, je recommande cet auteur, je vous l'ai déjà dit. Vous avez du one-shot de Tatsuki Fujimoto. Vous avez également The Ice Guys et The Cool Girl, je crois quelque chose comme ça que je ne connais pas, mais dont j'ai pas mal parlé et dont j'ai entendu parler également. Inamatsuri, Succubus en Hitman. 5 cm par seconde, c'est un manga que je n'ai pas, c'est un diptyque et il m'intéresse, il m'a toujours intéressé. Tout comme Samurai Comeback. Alors, je sais que la fin est pas folle, mais a priori le début est pas mal. Collection What the Fuck, ça me plaît d'ailleurs. Dans la collection What the Fuck, on retrouve l'auteur d'Imitsu avec tout en bas Saltiness. Vous avez également du chill avec Escale à Yokohama, vous pouvez voir. Puis alors du lézard noir avec Mauvaise Herbe, avec la boîte lumineuse. Ça, c'est très bon. Voilà, Silou, un grand merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'il y a pas mal de mangas. Il y a du neuf, il y a de l'ancien, il y a de l'occasion. C'est plutôt varié au niveau des styles. Voilà, j'avais envie de commencer par toi. Et puis alors, il y a Petit Lapin Blanc. Et quand il y a Petit Lapin Blanc, bah on montre, hein, normal. Allez, suivant. Mangatech de Demetra. Et la Mangatech de Demetra, je vous l'ai mis pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des mangas que je juge indispensables dans une Mangatech. D'abord, un auteur, Tsutomu Takahashi, avec Alive et Black Box. Ensuite, Inyo Asano, Errance, Solanine. Mais juste en coincé entre Black Box et Errance, vous avez également un petit one-shot de chez Le Lézard Noir, Le Monde selon Setchan, qui est délicieux. Ensuite, du mastodonte dans des éditions de luxe inévitables et quasiment indispensables. Full Metal Alchemist, Soul Eater, Karakuri Circus. Pourquoi je dis quasiment indispensable? Tout simplement que si vous les avez déjà dans les versions simples, est-ce que vous êtes prêt encore à réinvestir, notamment pour FMA et Soul Eater? Je sais pas, mais en tout cas, ce sont de très beaux mangas. Du Junji Ito, du Dolo et Dolo, du Hikaru no Go Deluxe, du Léviathan, Destination Terra, Space Brother, bien sûr, génial Space Brother, vraiment génial Space Brother. Et puis alors tout à gauche, vous avez du Vagabond, là aussi c'est de l'indispensable. Je pense que c'est To Your Eternity que moi j'ai arrêté de lire avec le premier cycle. Ceux qui connaissent la série me comprendront. Une sacrée mamie, je recommande. Si vous aimez les mangas tranquilles, tranches de vie, avec pas mal de sentiments, d'humour, de simplicité, de gentillesse, d'honnêteté. Ah, une sacrée mamie, c'est un indispensable. Merci Demetra pour ton envoi. Suivant. On continue avec Mokaa de Cincy. Alors Mokaa de Cincy, je l'ai déjà passé et là je voulais vous montrer quelque chose. Je voulais absolument vous montrer un manga qu'il serait bon qu'en France on ait. Et justement, j'ai envie de dire, je le verrais bien dans un format comme les mangas Karakuri Circus et Baki qu'on peut voir tout à droite. Et là, il y a un gros message subliminal. Si Meian avait la bonne idée de faire Kaiji, je pense que ce serait bien joué. Voilà. Alors ensuite, on a bien sûr du Quartier Lointain, il me semble, The Tunnel to Summer, que l'on retrouve également pas mal, Sakamoto Days, et du Taniguchi. Alors The Walking Man, c'est l'homme qui marche. Pas Winter, c'est quoi? C'est un zoo en hiver peut-être. Hein. C'est peut-être un zoo en hiver, sûrement. Iruma, que j'ai découvert récemment, excellent. Escale à Yokohama dans sa version également, alors je sais pas, anglaise, sûrement américaine. Et puis Kingdom. Voilà. Merci pour cette photo. Ça, c'était pour la visite des 3 premiers achats manga. Je vous laisse maintenant avec la première vague de photos, comme d'habitude, et on attaque tout de suite après les premières statistiques.
Voilà, alors vous avez vu, hein, comme d'habitude, il y a du lourd, il y a du stock ou un petit peu moins. C'est très ciblé par moment, c'est très large parfois, des fois c'est très éclectique, un petit peu comme pour mes propres achats. Vous voyez que c'est bien, il y en a pour tous les goûts, c'est la richesse du manga en fait, c'est cette possibilité de choisir, c'est cette possibilité de sélectionner au mieux les titres que vous allez préférer lire, que vous voulez posséder ou non, selon les budgets, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et bah voilà, il y a vraiment de quoi faire. On peut pas dire c'est un média qui est d'une richesse, mais quasi infinie. Alors au niveau des statistiques, justement ce mois-ci, comme j'inclus nouveautés, occasion ou les séries neuves terminées, ben, de temps en temps on a des séries qui pop comme ça, qui réapparaissent alors qu'elles ne sont plus forcément d'actualité. Mais quand même, vous voyez en 20e place Genesis et Free Rein par exemple, qui sont des séries récentes et qui pop régulièrement comme ça dans vos achats. Mais de la même façon, vous avez également des titres un petit peu plus anciens qui apparaissent parce que vous en faites l'acquisition par paquet. Alors là, on voit par exemple en 18e Alice in Borderland, mais c'est aussi maintenant le cas pour Jagan, c'est également le cas pour Bakuan Reiko ou Yu-Gi-Oh! Pour Gamaran, pour Rookies. Bravo à celui qui a trouvé l'intégrale de Rookies. Bravo, un énorme bravo. C'est vraiment bien joué. Et puis Beastars également, qui est apparu ce mois-ci de façon assez récurrente. Et ça, ça je recommande, hein, Beastars, hein, ça c'est clair, Beastars, il faut lire. Et puis dans les séries neuves, là aussi, forcément, ça pop. Et vous avez du Baki, du Kengan Ashura, Kengan Omega, je me suis permis de rejoindre les deux. Vous avez également Bonmi Punpun, Escala Yokohama, Sido Shigurui, Karakuri Circus, One Piece qui est toujours là bien sûr, FMA dans sa perfecte édition bien sûr, et Kingdom qui truste les premières places. On peut déjà voir que Meian s'en sort plutôt pas mal. Je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour le classement éditeur. Justement, on venait de parler de Beastars, voilà, l'achat manga du mois de Cyril, l'intégralité des Beastars, c'est vraiment exceptionnel. Regardez ça, moi je vous le recommande, je vous le dis, c'est un manga à posséder, il doit être dans mes top 10 de mes meilleures séries, hein, pour le coup, mais carrément. Tout à droite, vous avez du Kyotihone, du Tou, du Konosuba, alors pas mal de Meian, Majika que je recommande également, c'est un vrai coup de cœur, Majika. Shigurui qui arrive avec son tome collector en août et c'est le dernier tome, je sens que ça va trancher sec. Vous avez également donc du Kengan Ashura, du One Piece, le FMA, Inamatsuri, Free Rein. Donc là vous voyez en fait que cet achat là représente vraiment quasiment le classement des achats qu'on vient de voir. Et puis derrière on voit en fait une fresque de l'ensemble des posters présents dans les box Baki et c'est plutôt pas mal avec ce fond rouge là, ça rend bien, moi j'aime bien, c'est clair. Merci à toi Cyril. Et on enchaîne ensuite avec l'achat manga de Le Jap, et là c'est un achat un petit peu plus modeste, mais je vous l'ai déjà dit, je prends vraiment tous les mails en compte, et là nous avons la petite faiseuse de livres, The Quintessential Quintuplet, donc je pense que c'est la version couleur, et c'est surtout que c'est écrit en plus en dessous, donc bref, l'atelier des sorciers, Free Rein, l'excellent Hiraya Sumi, que je recommande absolument, l'excellent Boko que je recommande absolument, et l'illustre inconnu The 5 Star Stories, je vais me faire taper dessus par Manga Badass. En tout cas, merci à toi le Jap, n'hésitez pas à envoyer vos achats, quel que soit le nombre de mangas que vous achetez, ce sera valable tout le mois de juillet et tout le mois d'août, merci d'avance. Et troisième achat pour cette seconde vague avec Shinoi. Alors là, Shinoi, il a acheté tous les Jagan, excellent choix de Jagan, et puis on voit également du Kingdom, du Green Blood. Bon courage, hein, parce que là c'est le 1 et le 3, si tu arrives à mettre la main sur les 2, 4, 5, bravo, et tant mieux pour toi, parce que ça va pas être simple, et que c'est un excellent manga qui plus est, donc n'hésite surtout pas à continuer et vraiment à persévérer dans tes recherches si tu trouves pas cet homme. Kingdom, Hideout, génial. Vous avez là un paquet d'Hikaru no Go Deluxe, je vais finir par craquer un jour, je les ai déjà, mais... Ah là 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 là. Vous avez le Berserk Illustration, vous avez également du Junji Ito qui revient là avec Tomie, la femme à sec de Tezuka, alors ça c'est pas commun, le journal de mon père qu'on avait déjà vu, du Taniguchi, bien sûr du Lovecraft qu'on voit régulièrement apparaître, encore du Karakuri Circus, c'est une récurrence, et c'est là où on a envie de dire que les abonnements avec 4 tomes par 4 tomes, c'est quand même hyper bien joué. C'est une série qu'on revoit d'abord parce qu'elle est top en fait, de toute façon, il n'y a même pas besoin de se justifier, d'argumenter, le manga il est top, mais... ça réapparaît souvent par paquet de 4, les amants sacrifiés, du One Piece avec du One Piece collector. Alors est-ce que tu l'as eu en neuf à bas prix? Je pense pas, je pense que tu as peut-être raqué, allez, entre 30 et 50 euros peut-être, je sais pas trop. Du Gannibal qui arrive aussi le 10 août avec son dernier tome. Et puis quelques Berserk, du Free Rein, du Gun, bravo. Under Ninja, bravo, c'est Zoulouf qui va être content. Merci à toi Shinoi. Allez, il est temps de passer au deuxième diaporama de l'ensemble des autres achats manga. Encore un gros merci à vous. Et ensuite on attaque les statistiques vente de manga depuis le début de l'année. Et il y a du très lourd.
comme on est en train de parler d'achat manga, c'est le moment de placer le petit code Rakuten que vous pouvez utiliser pour réduire vos achats, optimiser votre budget, puisque si vous dépensez 20 € en utilisant le code, vous allez bénéficier de 10 € supplémentaires et moi aussi. Et tout le monde est content, c'est parfait. Alors au niveau du classement annuel, vous avez vu là, maintenant il y a pas mal de couleurs qui apparaissent, des petits chiffres qui apparaissent au fur et à mesure. Bah oui, plus les mois avancent, bon, plus c'est long à traiter, ok, mais plus c'est facile également de voir, de pouvoir comparer. Et justement, en 20e, Black Butler dégringole de 5 places. Bah oui, parce que quand vous faites des achats en une fois, ce sont des séries qui pop et qui redisparaissent. Au fur et à mesure des mois, je vous ai dit, tout ça, ça va se réguler forcément. Donc Bakuan Reto fait son entrée. Ça, c'est une série qui pop avec 23 places de gagné et 47 tomes en tout ce mois-ci. Alice in Borderland qui pop également. Alors vous voyez, plus 7 places. Ça veut dire qu'elle n'était pas très loin cette série. Ça veut dire que régulièrement, elle apparaît quand même dans le top 30. Alors par contre, Beastars, là c'est l'explosion parce que vous avez été nombreux à acheter Beastars et donc il gagne 100 places d'un coup. Il apparaît dans le classement à la 17e. Ensuite, Okuto no Ken qui reste en général très souvent dans le top 20. My Hero Academia également. Tokyo Revenger également d'ailleurs qui stagne. Jujutsu Kaisen aussi. Gannibal qui s'en sort bien systématiquement, c'est pareil, il est entre la 10e et la 15e place. Full Metal Alchemist, lui, qui apparaît, qui pop ce mois-ci, directement à la 11e place avec 17 places de gagné. Et le top 10 ne change pas, il n'y a pas d'apparition immédiate dans le top 10. Donc Hunter x Hunter, One Punch Man, qui laisse les places à Hippo et Hikaru no Go qui grimpent, Baki, l'attaque des titans et Ascension qui continue de descendre légèrement, mais c'est normal, qui laisse place en fait à One Piece qui lui reste 3e et à Kingdom et Karakuri Circus qui viennent de prendre les premières et secondes places avec 147 tomes et 142 tomes depuis le début de l'année. Ça commence à apparaître, ça commence à laisser vraiment des choses apparaître, c'est plutôt intéressant, mais franchement, il n'y a que du lourd. Alors pour cette vague 3, on attaque avec les achats manga de Léana, donc merci à toi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Léana? Parce qu'il y a pas mal de titres que je ne connais pas et le manga, c'est aussi la capacité d'être curieux, de sortir de la zone de confort, de s'intéresser à des séries qu'on ne capte pas du premier coup d'œil dans les librairies ou qui sont dans des rayons et puis on n'y va pas trop dans des catégories, dans des genres vers lesquels on ne va que rarement voir, même édité par des éditeurs avec lesquels on n'a pas toujours beaucoup d'affinité parce que ça dépend aussi de la ligne éditoriale. Et donc là, vous avez Horimiya qui arrive très souvent chez Nobinobi. Nobinobi, c'est pas un éditeur que je possède beaucoup. Tout comme Blissful Land, un manga qui me parle pas du tout. De l'autre côté de l'horizon, chez Delcourt Tonkam, là c'est pareil, je ne sais pas. Le Renard et le Petit Tanuki en revanche, au-dessus de la Dresseuse sans étoiles, ça ce sont des séries que je maîtrise, tout comme Frieren. Kingdom, bien sûr, Elle et son chat, un one-shot que je recommande. Évidemment encore le collector de l'Atelier des Sorciers, là vous en avez profité, il n'était pas trop cher, il était plutôt intéressant en plus avec l'artbook. My Happy Mariage chez Kurokawa, là c'est pareil, La Sorcière aux champignons, Kuro, In the Land of Liddell. Merci à toi Léana, voilà, ça permet de découvrir d'autres séries. Ensuite, les achats manga de Loan, ah oui, avec une drôle de tête derrière, allez, c'était le petit clin d'œil. Merci Loan. Donc on voit du Ascension, du Egrégor, 4 essentiels, 4 duplettes, bien sûr, on revoit des séries que vous voyez souvent, Mashal qu'on n'avait pas encore vu, Blue Box, que j'aime beaucoup, Beastars, bien sûr, encore du Death Note. Alors du Death Note dans des tomes simples et un tome double, moi je tique un peu, Le Shangri-La, je pense que c'est le Shangri-La à 3 €, parce que celui de la Fnac, édition spéciale tome 1, il était rouge. Kaiju, je vais le faire, mais j'attends des covers Crunchyroll, ça va arriver, hein, c'est obligé. Alors là, Green Bull, il y a le 1 et le 2. Non, Blue Giant c'est le 2 et Green Bull tome 1. Donc là, ça va être compliqué, hein. Ça va vraiment être compliqué, encore du FMA bien sûr, et du 20th Century Boy et le Roi Cerf. Bon, je le dis entre nous, mais quitte à choisir, je préfère Mononoke, c'est sans appel. Et on terminera avec Tijul. Alors Tijul, tu m'as posé problème avec les douceurs du château sans fin, parce que je suis pas certain de pouvoir mettre comme ça la cover qui est très spéciale. On va s'arranger, on va bidouiller ça, et moi, pourquoi j'ai mis ces achats? Parce qu'en fait, il y a du très lourd, au sens propre comme au sens figuré, avec les auteurs. Vous avez du Lone Wolf Fan Cub, vous avez du Matsumoto avec Gogo Monster, vous avez du Tezuka avec La Vie de Bouddha, Dororo, Barbara, encore Dororo, vous avez le Club des Divorcés, vous avez Undercurrent, vous avez Planète, vous avez Shigurui, vous avez FMA, vous avez Hirayasumi, Solanin, vous avez le Samouraï Bambou dans son intégralité, Escala Yokohama, Okuto no Ken, Nononba. Là, vous avez du lourd, vous avez du très lourd. C'est un achat à mon avis qui a coûté assez cher, de très belle qualité, je trouve. Merci à toi Tijul.
chose promise, chose due, voici le classement des éditeurs au mois de juin 2023. Donc vous avez vu, il y a des nouvelles lignes qui apparaissent, les petites flèches vertes, rouges et bleues pour visualiser tout de suite si l'éditeur est monté ou descendu. À droite de combien de places, le petit égal évidemment ça veut dire que ça n'a pas bougé. Les premiers chiffres ça veut dire que c'est le nombre de tomes qui ont été rajoutés ce mois-ci, et en rouge c'est le nombre de tomes total depuis la création de ce concept, de ce genre de vidéo. Et donc à la 25e place on retrouve Issan, tout comme Omake, Imo, Black Box, Naban et Revival, donc de la 25e à la 20e place. Ça n'a pas bougé ce classement là, donc voilà, on suit une certaine logique en fait, hein, tout simplement. 19e c'est Komiku qui rétrograde d'une place, qui laisse passer devant lui Nobi Nobi. Doki Doki descend de 2 places, Casterman d'une place, et Nueve grimpe de 3 places. Oui, parce que Nueve, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais depuis quelques temps, déjà il y a beaucoup de séries, hein, des séries de qualité, il y en a pas mal, mais surtout je trouve que le rythme d'édition est un petit peu plus rapide qu'il y a quelques mois. Il y a un lien de causalité évident. Le Lézard Noir ensuite à la 13e, Akata, Vega Dupi, Crunchyroll, Mangetsu, Panini et Kurokawa ne bougent pas également. Chacun ayant quand même pas mal de mangas rajoutés dans ce classement, mais voilà, ça bouge pas en fait, tout simplement. 6e, vous avez Pika qui perd une place, qui la laisse à Meian qui rentre dans le top 5 avec plus 178 tomes ce mois-ci. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est le plus gros ajout du mois. Ils sont 5e, mais c'est le plus gros ajout du mois puisque seul Kana arrive à faire aussi bien. Delcourt Tonkam rajoute 86 tomes et passe de la 3e à la 4e place. À l'inverse, c'est Glénat qui reprend une place sur le podium par rapport, je crois, au mois précédent. Et donc Kiyun est toujours 2e avec 738 mangas depuis le début du concept. Alors Glénat est juste derrière, hein, vous avez vu. Et alors très loin devant désormais, Kana avec 892 titres, c'est l'éditeur que vous possédez le plus depuis la création de ce concept. On voit quand même que voilà, les éditeurs, les gros éditeurs, forcément trustent les premières places, mais il n'y a pas tout à fait grand chose de surprenant là-dedans, hein, on est d'accord. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous le rappelle, rendez-vous à la Japan, on va discuter, on va bien s'amuser, ça va être un truc de dingue. Mardi, je vous fais une annonce, j'espère vous montrer des choses incroyables. De toute façon, ce sera le Manga Vorace comme d'habitude. D'ici là, lisez plein de mangas, et moi je vous dis... Manga